Salut tout le monde, on arrive dans cette semaine de LEC Winter. Moi, ça fait un petit moment là qu'on attend le retour de la compétition. On a eu des premiers matchs un petit peu cette semaine. Ça, c'est vraiment cool. J'ai pu regarder de la LCKCL. Aujourd'hui même de la LCK avec D+, qui a arraché les pauvres bros. Et ça me fait super plaisir. On a vu aussi de la LPL. Si vous n'avez pas vu, je vous encourage à aller voir notamment JDG avec Onkyo et Junia. C'était vraiment cool. Ils ont fait une belle victoire aujourd'hui contre Top Esport, je crois. Si je dis pas de bêtises de tête. Et du coup, bah ouais, ça y est, on arrive dans cette semaine de compétition de LEC. Et du coup, bah, l'objectif, ça va être de vous proposer une petite tier list des rookies de cette saison. Je les ai mis tous ici dans des pour commencer, pour les isoler. Et du coup, l'objectif, c'est que je vous donne ma tier list. Alors, ma tier list, elle va prendre en compte à la fois le niveau actuel du joueur, à la fois le potentiel que je vois dans le joueur. Et évidemment, c'est une tier list, donc c'est totalement subjonctif. C'est ma tier list. Vous n'aurez pas la même, évidemment. Mais on va essayer d'être un maximum objectif et de pas faire n'importe quoi dans cette tier list. Bien sûr, n'hésitez pas à me mettre la vôtre dans les commentaires, que je puisse moi aussi vous juger. Comme ça, voilà, on sera deux. Alors, je vais commencer par Ampyros, du coup. Ampyros, je le vois pas comme un très bon joueur, pour être honnête. Je suis pas sûr que à l'instant T, il soit meilleur vraiment qu'Oscarinin de l'année dernière. Il a peut-être un plus gros potentiel, mais honnêtement, je le mets pas très haut. Alors, faut savoir que quand je mets un S tier, ça veut pas dire que le joueur est S tier. Ça veut dire que par rapport aux autres rookies, je l'estime S tier. Mais par exemple, un rookie que je mettrais en A tier, il pourrait très bien se retrouver en B tier avec le reste des joueurs, par exemple. Hein, vous avez compris. Donc voilà. Paniquez pas si vous voyez des joueurs en S, c'est juste par rapport aux autres. En Pyros, du coup, moi je me dirais que c'est à peu près moyen. Ça va être, voire même C. C'est un rookie que j'attends pas spécialement. Je vais mettre personne en D, donc en vrai, je pense que B, ouais, c'est assez logique. Tressin, du coup, j'ai vraiment hâte de le voir. C'est un joueur que je suis depuis un petit moment, qui a fait une très bonne saison l'année dernière en Superliga. Donc très content de le voir promu en LEC. Je le mettrais un cran au-dessus de Ampyros. J'en attends un peu plus. Il est jeune, il a montré vraiment du potentiel et un bon niveau déjà de base. Donc voilà, je vais le mettre en A tier. Maintenant, un joueur qui, je pense, vous êtes très peu nombreux à connaître, c'est Paddock. Paddock que j'ai beaucoup vu l'année dernière en LCKCL du côté de Katie Rolster. Il faut savoir que l'année dernière, Katie Rolster a tout arraché en LCKCL pendant une très grande partie de l'année, même si à la fin de l'année, c'était un petit peu plus resserré avec d'autres équipes. Mais globalement, sur la globalité de l'année, vraiment, c'était Katie Academy, enfin Katie Challenger, qui était vraiment la meilleure équipe de cette LCKCL. Et Paddock, il était vraiment très bon. J'ai un peu envie de le mettre en S. Parce que pour moi, c'est un des plus gros rookies de cette année. Mais je vais pas le mettre en S. Je vais le mettre en A devant Tressin. J'en attends encore un petit peu plus parce que je pense que la LCKCL est une meilleure ligue que la Superliga et qu'on l'a déjà vu briller en LCKCL. Donc voilà, j'en attends un petit peu plus. Ensuite, Jopa. Je pense que c'est même en dessous d'Ampyros. Honnêtement, je pense qu'il y avait des meilleurs ADC à aller chercher en ERL. Même sans parler de 3XA, je pense qu'il y avait d'autres joueurs à aller chercher avant lui. Donc pour ma part, je trouve pas que ce soit un recrutement exceptionnel. Je vais le mettre en C-tiers. C'est un peu vilain, mais voilà. Je vais le mettre en C-tiers. Je trouve que c'est plutôt logique. Ensuite, on a Rilesh. Rilesh, franchement, j'en attends beaucoup, beaucoup. Il a fait une super saison l'année dernière en LFL. Il n'a pas joué au Summer, donc ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu en compétition. Mais quand même, j'en attends beaucoup. Franchement, j'en attends à minima autant que Tressin. Je le mettrais peut-être même devant. J'attends que ça devienne un bon joueur de LEC. En même temps, Tressin aussi. Je les mets franchement à peu près au même niveau. Ça pourrait être... voilà, je vais plutôt le mettre dans ce sens-là. Paddock, Rilesh et Tressin. Il peut même être devant Paddock en vrai. Je vais mettre Rilesh en premier
Grealish, j'en attends vraiment, vraiment beaucoup. Je pense que ça peut devenir un de nos bons junglers de LEC. Donc voilà, je vais le mettre là. Ensuite, on a Mainter. Et Mainter, pour le coup, c'est un rookie un petit peu différent des autres parce que lui, il a déjà 24 ans, il a déjà un petit peu roulé sa bosse, même s'il a jamais eu sa chance en LEC. C'est complètement mérité qu'il soit en LEC. Et du coup, j'ai envie de le mettre en A aussi, mais un petit peu derrière. J'en attends moins. J'attends un niveau immédiat bon, mais j'attends pas de lui qu'il ait un potentiel exceptionnel. Donc je vais le mettre, ouais, je vais le mettre à cette place-là. Ensuite, on a Serine. Serine, sur la fin de saison dernière, il se fait un petit peu manger par Slowq, etc. Donc, je pense que c'est une upgrade à Camilou, pour être honnête. Mais je crois pas que ce soit le joueur vraiment exceptionnel. Donc, je vais le mettre derrière Mainter. Parce que je pense que Mainter a un plus haut niveau actuel, a pas un potentiel fou, et je pense que Serine n'a pas un potentiel extraordinaire non plus. Après, encore une fois, c'est toujours dur à juger, et évidemment, je vous invite à vous faire votre propre avis, mais voilà, pour ma part, Serine, un petit peu refroidi par rapport à la performance en Summer de l'année dernière. Ouais, ça a été un petit peu plus compliqué pour lui, et du coup, bah, je le rate un petit peu moins haut. Ensuite, on arrive à Yehu. Et là, hmm, Yehu, franchement, je l'ai vu un petit peu en LCKCL, je l'ai vu en LCK. J'ai regardé beaucoup de replays de Yehu, du coup, quand on a appris sa signature. J'ai regardé pas mal de trucs. Ça marche, Ewen. Passe une bonne soirée. Merci à toi d'être passé, c'est cool. J'ai regardé ouais, pas mal de replays. J'ai beaucoup analysé son jeu. J'ai regardé ses stats. J'ai regardé ses matchs. Voilà, donc j'ai plutôt un avis assez tranché sur le joueur. Je le trouve jamais mauvais, mais rarement très impactant. En même temps, il a le bénéfice du fait d'avoir jamais eu une bonne équipe. Hein, il a toujours été avec des clowns. Donc forcément, c'est un petit peu dur de se montrer, de sortir vraiment du lot. Il l'a quand même fait, il s'est quand même montré, c'est quand même pas mal pour l'équipe dans laquelle il était. Je le mettrais, je pense, en premier en A. J'en attends beaucoup. J'en attends beaucoup de Yehu. Je pense que ça va être un bon joueur. Je suis pas sûr que ce soit un joueur. Voilà, je pense qu'il faut l'attendre à un niveau à peu près d'un Poby. C'est pas à lui, je pense, de carry vraiment dans cette première partie de saison la Carmine. Ce qu'on lui demande, c'est vraiment d'être régulier, d'être bon en lane, de bien tenir, voilà, d'être ce joueur solide sur lequel on peut compter. Et on sait que bah, forcément, du côté de la Carmine Corp, on peut compter sur Kana, on peut compter sur Kalist, on peut compter sur Yike. Donc voilà, c'est pas à lui d'aller faire des clutches 1v4. Et en même temps, c'est vraiment pas son style de jeu. Yehu, c'est plutôt un gars qui est pas hyper explosif, qui va pas tenter des clutches 1v9. On le voit par exemple flash in uniquement quand il est absolument certain que ce soit rentable. S'il n'est pas absolument certain, il va pas flash in au hasard sur un play où il y a 50% de chance que ça se passe bien ou pas. C'est un mec qui a plutôt son sang-froid en teamfight et qui va pas faire des folies, quoi. Ensuite, on a Lospa, et Lospa, franchement, j'en attends rien du tout. Fnatic a essayé de récupérer June. Ils se sont rabattus sur Lospa un petit peu en désespoir de cause, pardon. Et du coup, bah, j'en attends vraiment, vraiment pas grand-chose. Salut Sally. Je pense que c'est pas un très bon joueur. Euh, Honnêtement, je le mettrais devant Jopa quand même. Parce que Jopa, j'en attends vraiment, vraiment rien pour le coup. Mais voilà, Lospa, pour moi, c'est vraiment pas une folie. Et voilà. Et pour terminer, on a Buzio. Et Buzio, en vrai, bah, c'est un rookie sans en être un. C'est un rookie en LEC, mais c'est pas un rookie de la compétition. Et du coup, bah, Buzio, ah, c'est le seul gars qui va en S hein, là-dedans. Je pense que c'est plutôt légitime. J'ai vu que Sally, t'as paniqué, tu croyais que j'avais mis Buzio en D. En fait, j'avais mis tous les rookies dans D et puis je l'ai placé petit à petit. Donc du coup, ouais, Buzio, je l'ai mis dans les rookies, en réalité, c'en est pas vraiment un. Mais vous avez compris, c'est un rookie en LEC. Et donc, bah, c'est le seul à mériter le S, vraiment. C'est un joueur qui est censé arriver et être déjà S au global dans toute la tier list LEC. Donc ça me semble assez légitime de le mettre en S dans la tier list des rookies. Donc voilà, bah on arrive à la fin de la tier list.
Les joueurs de KCB et LR, je les ai pas mis parce que je considère pas que ce soit des rookies LEC vraiment. Mais en vrai, on peut les mettre hein, vite fait. En vrai, on peut les mettre vite fait, ok. Yukino, j'en attends beaucoup, mais je pense qu'il aura pas trop la capacité de se montrer. J'attends vraiment de le voir, donc j'ai envie de le mettre là. Ok, on va se les faire, si déjà, ouais. Bien, belle réflexion, on va quand même se les faire. Je les ai exprès pas mis parce que je me suis dit ils ont qu'un split, etc. Et ça va être très très dur de se montrer quand on joue chez KCB, chez LR. Alors LR, je vais pas les faire, mais KCB, je vais les faire en vrai. LR, je vais pas les faire. Il y a Crony, il a déjà joué, Nemesis a déjà joué, Reckless a déjà joué, il a déjà Boss. Bon, ouais, on fout un peu. Mais ouais, je vais juste mettre KCB vite fait. Yukino, j'en attends forcément beaucoup. Et tous les autres, ils vont être à l'eau en vrai. Camilou, c'est pas un rookie, je vais pas le mettre. Prime, franchement, c'est derrière le spa. Tao, j'en attends un petit peu quelque chose. Je le mettrai premier d'essai. Tao, je suis curieux de voir, mais vraiment par curiosité. Hazel encore plus. Voilà en gros ce que ça donne pour aller vite. Attention, c'est pas que le niveau, c'est aussi le potentiel, tu vois. C'est aussi le potentiel. Moi, Hazel, j'ai l'impression de le voir avec un gros potentiel. Tao aussi. Mais voilà, je les mets en C. Il faut bien mettre un devant l'autre, mais en vrai, ça pourrait être inversé, ça irait aussi, tu vois. Mais ouais, je pense que ça va être compliqué de se montrer pour eux. Yukino, tout le monde va avoir les yeux dessus, c'est sûr et certain. Et j'ai un peu envie de le voir être fort. Pour le coup, ça me ferait vraiment kiffer de le voir sortir des bonnes performances. Ce serait vraiment stylé. Donc là, c'est la hype qui parle. En vrai, c'est la hype qui parle. Si je dois être plutôt logique, je le mettrais ici. Mais en vrai, la hype, elle parle pour lui. J'ai envie de le mettre là. C'est vraiment le joueur du roster KCB et de Los Ratones. Voilà, les rosters invités. C'est vraiment le joueur que j'ai envie de voir. Mais en vrai, vas-y, je vais quand même le descendre parce que si je prends son niveau pur et tout, moi je crois un peu plus en paddock, en niveau de paddock actuel, etc. Je peux le mettre là à la limite. Allez, je peux le mettre là. Voilà. Je peux le mettre à la fin du A. Je peux le mettre à la fin du A. Mais si c'était jugé par la hype, en vrai, je le mettrais là, tu vois. Mais si je dois juger le niveau et tout, être un petit peu cohérent avec le reste de la tier list, je vais le mettre là. Empiros, moi, j'en attends vraiment pas grand-chose. Mais après, non, en fait, je mets Yukino devant Serine, hein, déjà. Je le mets aussi devant Mainter. Et je le mets, ouais, à peu près comme Tressin. Vas-y. Ça me paraît logique. En vrai, je trouve que Yukino a été plus impressionnant que Serine en LFL. Je trouve qu'il a été plus impressionnant qu'Empiros. C'est normal de le mettre devant eux. Et par contre, Riley, je l'ai trouvé vraiment très bon. J'ai un peu envie de faire ça. Moi, j'attends beaucoup de Paddock. On va me dire encore une fois que je parle que des Coréens. Mais Paddock, je pense qu'il faut vraiment pas dormir dessus. Pour moi, c'est vraiment un bon joueur. J'ai hâte de le voir en LEC. Est-ce que ça va marcher du côté de Shifters? Bon, l'avenir le dira, mais voilà un petit peu ma petite tier list des rookies de ce LEC 2026. N'hésitez pas à me dire votre tier list à vous dans les commentaires. Et ouais, on se retrouve très très vite pour du coup le début de ce LEC. Je vais essayer de vous proposer des lives post-LEC. Alors vous trouverez les rediffs directement sur YouTube, mais voilà, il y aura des lives post-LEC avec divers intervenants. Et voilà, l'objectif c'est de faire un truc cool. YouTube, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça y est, ça va reprendre. Je sais que je vous ai un petit peu délaissé ces derniers temps. Mais là, voilà, on est reparti avec ce LEC. Bonne semaine de compétition à vous. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.